Salut à toi et sois le ou la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ta chaîne préférée, Secret de duplication, la chaîne où on parle de marketing de réseau, de marketing digital, où je t'explique comment digitaliser ta prospection pour arrêter de courir après tes proches, tes amis, ta famille ou d'harceler les gens sur les réseaux sociaux, les vraies techniques de web marketing professionnel qui font toute la différence lorsque l'on veut recruter ou vendre sur Internet. Ça marche pour le recrutement, directement si tu veux recruter dans ton opportunité. Ça marche également dans le cadre de la vente de tes produits. Dans les deux cas, moi j'arrive à faire ce que l'on appelle une machine MLM à prospection automatique, mais en fait c'est un tunnel de vente. Tu as déjà entendu parler du mot tunnel de vente. Sinon, c'est que tu vis dans une grotte. En 2026, on a tous entendu parler du mot de tunnel de vente. On est probablement tous rentrés dans un tunnel de vente à un moment donné. Donc moi, je fais des tunnels de vente, mais pour le MLM. Et je le fais bien. C'est mon métier depuis plus de 10 ans. J'ai accompagné plus de 3000 étudiants dans ce processus. J'ai coaché personnellement plus de 200 élèves de coaching haut de gamme dans plus de 100 entreprises de marketing de réseaux différentes. Donc autant dire que j'ai vu beaucoup de choses. Donc j'ai beaucoup de contexte. Et aujourd'hui, je développe tout ce que je fais. Et en même temps, je suis également un distributeur en marketing de réseau actif, à savoir que quand je te parle pas des choses que j'ai fait en 2015 ou en 2021. Tu vois, je te parle d'aujourd'hui. Je suis en train d'éclater mon MLM grâce aux techniques que j'enseigne dans mes vidéos et que j'enseigne dans mon school. Juste en bas, dans la description de cette vidéo, tu vas pouvoir rejoindre mon school. C'est totalement gratuit. Tu connais School, la plateforme School, elle est super cool, c'est gratos, tu rentres, tu mets juste ton nom, ton email et tout, voilà. Mais tu rentres dans la plateforme School et là tu vas pouvoir télécharger gratuitement mon livre La machine MLM qui t'explique vraiment toute la technique en fait. J'espère pouvoir le publier un jour sur Amazon, ce livre, je vais l'améliorer, mais pour l'instant déjà tu peux le récupérer gratuitement dans mon School, c'est dans la description. Bon, passons au sujet du jour. La distance qui te sépare du succès en marketing de réseau. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils abandonnent, ils lâchent l'affaire? Donc là, je vais me rendre un tout petit peu plus petit pour qu'on puisse un peu mieux voir le dessin, tu vois. Et donc là, ok, c'est bon, je suis en mode dessin. Ok. Donc, quelle est la distance? Qu'est-ce qui te sépare du succès? Qu'est-ce qui fait que les gens, ils lâchent l'affaire en marketing de réseau? Déjà, je vais te dire, la première chose, c'est probablement, tu as été recruté par quelqu'un qui n'est pas très bon. Là, moi, j'ai eu combien de sponsors qui ont disparu? Ou j'ai connu combien de personnes qui m'ont dit mon sponsor, il a arrêté? Donc déjà, si tu t'es fait recruter par un sponsor qui a déjà arrêté, c'est pas bon signe. Donc déjà, ça, c'est pas bon signe. Ensuite, les petits mensonges, les petites exagérations, où on te parle de liberté financière, de succès financier, de succès économique, te parle de vivre tes rêves, etc. Et toi, au bout de 6 mois, là, tu es en train de gagner 153 euros par mois, tu as saoulé toute ta famille, les gens ils en peuvent plus de ton marketing de réseau. Donc les petites exagérations et les petits mensonges comparés aux résultats que toi tu as à la fin, je pense que ça fait partie aussi, ça pèse un petit peu dans la balance de la distance qui te sépare du succès ou qui te sépare de l'abandon indirectement en marketing de réseau. Je pense que c'est normal. Donc, sponsor pas qualifié, petites exagérations, petits mensonges, mais aussi peut-être que tu veux pas rentrer dans le moule du marketing de réseau. Tu vois, le marketing de réseau, très souvent, ça propose un moule. Il faut que tu deviennes le produit du produit. Il faut que tu rentres dans le moule, il faut que tu deviennes un perroquet, que tu répètes les phrases de l'entreprise, etc. Tu participes au live. Il faut que tu fasses, ouais, mettez des flammes pour les lives des MLM de parfum, pour ceux qui les suivent. Bref, il faut que tu rentres dans le moule et il y a plein de gens, ils n'ont pas envie de rentrer dans le moule. Ils ne l'avaient pas compris avant de s'inscrire dans le marketing de réseau, mais après ils s'inscrivent dans un marketing de réseau. Ils voient qu'ils doivent rentrer dans un moule et ils sont pas faits pour ça. Ils n'ont pas envie de se faire gouroutiser par des mecs
qui essayent de leur apprendre la life, tu vois. Ça leur plaît pas. Donc, c'est une des raisons qui séparent les gens du succès et les gens de l'abandon, hein. C'est les gens ne veulent pas se faire dicter la vie, tu vois. Le marketing de réseau, c'est une relation quand même assez, on va dire, différente avec une personne. C'est ni ton employé, ni ton associé. Tu vois, c'est pas facile de communiquer avec une personne en marketing de réseau, une personne de ton équipe, etc. C'est vraiment difficile la communication. Et peut-être que dans ton entreprise de marketing de réseau, tu as des leaders qui prennent de la place, qui racontent n'importe quoi, ça te plaît pas. Peut-être qu'ils sont un peu dans la spiritualité, peut-être qu'ils sont un petit peu trop agressifs dans leur message et tout. Et là, les gens, ça les pousse dehors, c'est clair. Aussi, l'argent, il arrive vraiment, vraiment pas du tout aussi vite que ce qu'on avait. Et ça, c'est le plus important, hein, l'argent. Nous, on rentre là-dedans pour l'argent. Bon, il y en a qui rentrent pour le produit. Alors, ceux qui rentrent dans le produit ne sont pas trop concernés. Il faut qu'il y ait des résultats produits quand même, hein. Si on parle du produit ici, qu'on met le produit, il faut que le produit il ait ses résultats. Si le produit n'a pas de résultats, les gens ils vont abandonner, ils se transformeront jamais en ambassadeurs du produit, ils ne deviendront jamais distributeurs parce qu'ils ont une histoire de transformation personnelle positive grâce au produit. Mais parlons d'argent. Si tu es rentré dans le marketing de réseau, c'est probablement pour la même raison que moi. C'est pour se faire un petit peu plus d'argent. Peut-être faire plus d'argent que la moyenne des gens que tu connais, tu vois. Et donc, c'est mon cas. Et j'espère que c'est ton cas aussi. J'espère que c'est ta motivation, tu vois, de te sortir un petit peu de la galère financière dans laquelle on est tous, parce que c'est la galère. Et on rentre dans l'argent. Mais l'argent, il n'arrive pas aussi vite qu'on nous l'avait promis, hein. L'argent, on te dit que tu vas gagner je sais pas combien, quand on te fait des présentations, on te fait rêver, on te montre des voyages, on te montre des récompenses, on te montre des bonus, on te montre des revenus, des histoires de leaders qui ont transformé leur vie. Mais toi, au bout de 6 mois, tu gagnes même pas 154 € dans le mois. Tu payes même pas ton abonnement. Tu es en perte, tu es en déficit financier. Les mecs, ils sont en déficit financier. Ok? C'est pire que tout. Moi, j'ai vu des gens aller pendant 5 ans dans des conventions MLM et pas gagner d'argent et dépenser plus que ce qu'ils ne gagnaient et lever les bras en l'air pour applaudir le millionnaire qui était sur scène et qui lui était payé pour venir, etc., qui était venu. Et les gens, ils gagnaient rien, ils payaient tous les mois plus qu'ils gagnaient, ils avaient payé leur place pour la convention, et ils applaudissaient les millionnaires. Non mais c'est incroyable ce job. Non mais franchement, il faut être un peu dingue quand même pour être dans cet état d'esprit, je suis désolé. Et puis aussi, je pense que la chose la plus importante, c'est la liste de noms, la liste de contacts, les vieilles méthodes. Les vieilles méthodes à l'ancienne, essayer de recruter tes proches, tes amis, ta famille, essayer de recruter papa, maman, tati, grand-mère, etc. Ou essayer de leur vendre les produits de la compagnie MLM. Tiens tati, voilà, je t'ai ramené la crème qui fait repousser les cheveux, la crème qui fait repousser les ongles. Tiens, tu vas gagner des millions, rentre dans mon MLM. Écoutez, ça peut-être que vous avez essayé. La liste de noms, vous savez qu'elle s'épuise très très vite. Donc les gens, ils s'épuisent. Ils voient que... On démarre dans le MLM, on ne se rend pas compte en fait. Dans la galère dans laquelle on tombe très souvent. On nous montre plein de choses, mais les vraies choses, on les découvre après notre inscription. Les vraies choses. Faire la liste de noms. Aller vers des gens, t'es pas à l'aise à l'idée de vendre des choses à tes proches ou ta famille ou à l'idée de les recruter peut-être. Moi, c'était mon cas, j'étais pas à l'aise à cette idée-là. Je l'ai quand même fait comme un bon élève. Je l'explique dans ma masterclass. Tu peux t'inscrire. Tu vois, si tu es encore là dans la vidéo, il y a mon school en description. C'est totalement gratuit. Et tous les mois, je fais une masterclass où je te montre mon tunnel et je t'explique aussi mon histoire. Et donc, moi, j'ai fait mon bon élève. J'ai recruté 47 personnes en 6 mois. Mais avec les techniques à l'ancienne, personne n'a réussi à dupliquer dans mon équipe. Il n'y a que moi, parce qu'avant j'avais du succès dans mon business, alors les gens ils me faisaient confiance, alors j'ai réussi à dupliquer.
Mais là, les gens, ils n'arrivaient pas à dupliquer. Et la liste de noms, ça suffisait pas. La liste de noms, ça allait pas assez vite. Moi, dès que j'ai commencé le MLM en 2011, tout de suite, je me suis dit qu'il fallait que j'aille sur quelque chose de professionnel. Ça n'existait pas encore Internet à cette époque-là. Enfin, pas comme aujourd'hui, il n'y avait que Google, mais il y avait à peine la publicité Google. Et je m'y connaissais rien, moi, encore. Mais je voulais déjà monter des boutiques, je voulais prendre voilà, des panneaux dans ma ville, je voulais louer des salles, faire des événements et tout. Tout de suite, je le voyais en mode professionnel, parce que je savais que la liste de noms, c'était un vieux plan, que j'allais jamais réussir à faire du business avec papa, maman, etc. Je savais que sur tous les gens que j'allais recruter, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient le potentiel de faire moi ce que moi j'arrivais à faire. Parce que moi je suis pas mauvais, j'ai fait les marchés pendant plus de 10 ans. C'est pour ça que j'ai un peu la tchatch, c'est pour ça que je parle bien dans les vidéos, etc. Mais je savais que ben, la liste de 100 noms, pour la plupart des gens que j'allais recruter, ça allait pas être la même chose parce qu'ils n'avaient pas la même tchatch que moi. Ils n'avaient pas le même réseau que moi. Quand je suis arrivé, moi j'avais du succès, je venais de revendre mon entreprise. Donc les gens, ils savaient que je gagnais de l'argent quand je vendais du fromage. Ils savaient que j'ai gagné de l'argent à la revente de mon entreprise. J'avais beaucoup de confiance de la part de ma communauté. Ils m'ont rejoint facilement. Mais les gens qui m'ont rejoint, ben, ils n'ont pas réussi à dupliquer avec la technique de la liste de noms. C'est pour ça que j'ai fini par abandonner mon premier MLM au bout de 6 mois, alors que c'était un MLM de ouf, alors que j'ai rencontré dans ce MLM les plus gros leaders mondiaux. Je ne peux pas dire un mot, tu vois, je fais pas de cut dans mes vidéos parce que si tu fais des cuts, ça veut dire que tu sais pas de quoi tu parles. Je suis pas en train de lire un script ChatGPT. Tu vois, j'ai rencontré les plus gros leaders au monde du marketing de réseau qui sont dans le top 10. J'en ai rencontré 2, Calvin Becerra et Shannon Becerra, sa femme, qui sont peut-être numéro 3 ou numéro 4 des revenus mondiaux, des plus gros revenus mondiaux du marketing de réseau dans Business for Home. Calvin Becerra, j'ai rencontré Daniel Feyer qui était au même niveau que moi dans mon avis, l'entreprise dans laquelle je travaillais. On était gold, il était gold, j'étais gold. Et puis après, voilà. Par contre, quand j'ai réussi à connecter, eh bien, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire construire des machines MLM à prospection automatique, construire des tunnels de vente qui arrivent à recruter, qui arrivent à vendre, là, tout ça, ça a changé. De toute manière, j'aurais jamais refait du marketing de réseau dans ma vie si j'avais pas eu les tunnels. Et donc, avec ma carrière, il s'est passé qu'un jour, un jeune, il m'a demandé un tunnel de vente, tu vois. Ça s'est super bien passé. Il m'a demandé un tunnel MLM. Ça s'est super bien passé pour lui. Et puis, on a décidé de bosser ensemble. Et on a cartonné dans un MLM. On a cartonné, lui et moi, dans un MLM. Donc ça, jamais j'aurais recommencé le MLM si je n'avais pas eu la puissance des tunnels et la carrière que j'ai eue dans les tunnels, parce que j'ai été embauché par l'entreprise ClickFunnels aux États-Unis. Si tu ne le sais pas, viens, inscris-toi dans le school, suis ma masterclass, tu verras, je te montrerai les preuves. Il y a même une vidéo sur Internet qui s'appelle « J'ai décroché mon job de rêve chez ClickFunnels et je me suis filmé en le faisant ». Tu vois, tu peux enregistrer cette phrase, c'est exactement les mots-clés de la vidéo, elle est sur Internet. Je me suis filmé le jour où j'ai décroché mon job chez ClickFunnels. Donc, moi, ça a changé toute ma vie de savoir faire des tunnels. Et puis, je me suis spécialisé parce qu'il y a un gars, pendant que je travaillais chez ClickFunnels, eh ben, il faisait les tunnels MLM. Il avait inventé ça. Mais lui, il n'a pas suivi, il n'a pas continué. Mais moi, je l'ai copié un petit peu parce que lui, il était aux États-Unis, moi, j'étais en France. Donc moi, je l'ai copié, mais j'ai fait mieux que lui. Lui, il a abandonné. Moi, j'ai pas abandonné. J'ai jamais lâché l'affaire. Depuis 2016, j'ai jamais lâché l'affaire. Si, une ou deux fois, la vie, elle m'a amené en bas, on va dire, tu vois. Je veux pas dire que j'ai été constant pendant 10 ans. Parfois, la vie, elle te met un petit peu à plat. Je suis pas un super-héros, je suis un mec comme toi. Parfois, la vie, elle te met un petit peu à zéro. Mais en tout cas, pour dire que la méthode de son nom, ou alors poster tous les jours sur les réseaux sociaux, comme les gens ils te demandent de faire, tu vois, parce que là, les entreprises de marketing de réseau, elles te disent quoi? Poste tous les jours sur les réseaux, utilise ChatGPT, utilise Nano Banana, fais des posts sur les réseaux, etc. Et les gens, ils vont venir à toi, va les poursuivre dans les messages, dans les DM, etc. Moi, je sais parce que Facebook, il a repéré que mon profil, il fait du MLM. Donc, il m'envoie tous les jours des gens du MLM, je vois ce qu'ils postent.
C'est n'importe quoi. Moi, tu me verras jamais poster. Tu passes sur mon profil aujourd'hui, alors que je suis en train d'éclater mon MLM, alors que je viens de faire mon One Star en 27 jours. J'ai recommencé le MLM il y a un petit peu plus d'un mois, il y a peut-être 5 semaines à l'heure actuelle. J'ai fait mon One Star en l'espace de 27 jours. Alors One Star dans des MLM, c'est rien du tout. Moi, dans mon MLM, c'est déjà beaucoup. J'ai fait mon One Star en 27 jours. Je suis en train de l'exploser. Donc, je suis en train de pratiquer aussi ce que je prêche. Je ne suis pas là en train de te dire des trucs, des expériences que j'avais en 2015 ou en 2016 ou comme pour certains formateurs célèbres, des expériences des années 2000. Voilà, avec des entreprises de marketing de réseau, de perte de poids. Voilà, qui enseignent sur scène devant des milliers de personnes, mais qui sont des superstars en fait, qui sont pas duplicables en fait. Moi, tout ce que je fais, c'est duplicable. Quand j'ai construit ma machine MLM, quand j'ai réussi à comprendre que le concept, en fait, c'était une machine, et que comme pour chaque machine, il y a un mode d'emploi, eh ben, j'ai compris que j'avais un modèle qui pouvait être dupliqué par n'importe qui. Là, déjà, ça a marché pour moi, mais j'ai compris que j'allais pouvoir le dupliquer à mes équipes. Là, ça a été la folie pour moi, et c'est comme ça que j'ai eu mon vrai succès en marketing de réseau. Donc, si tu veux en savoir plus à ce propos-là, regarde tout ce qu'il y a dans la description de cette vidéo. Il y a l'accès à School qui est gratuit. J'ai même écrit un livre qui s'appelle La Machine MLM. Il est gratuit, tu peux le lire. Tu peux le récupérer totalement gratuitement. Le School est gratuit, le livre est gratuit. Il faut juste que tu mettes ton email quand tu rentres dans School. Bon, ok, mais c'est pas bien grave. Je vais pas te harceler, te bombarder de emails. Quoique j'envoie quand même beaucoup de emails à ma liste. Je vais pas te dire le contraire. Si tu fais une mailing list, c'est pour envoyer des emails. C'est ce que j'enseigne aux gens. Donc je ne vais pas te dire le contraire. Tu vas t'inscrire à ma mailing list, tu vas t'inscrire à mon school, mais c'est gratos. Il n'y a rien de payant dans mon school. Il y a mon livre dans mon school qui est gratuit. Et dans mon school aussi, tu as une super formation à 6,70 € satisfait ou remboursé, qui s'appelle Ma machine à prospection MLM automatique. Donc là, tu vas la trouver dans mon school. Elle est excellente aussi. Donc, écoute, je te mets tous les liens dans la description. C'est le moment de cliquer sur like si jamais la vidéo elle t'a plu, que tu as regardé jusque là et que tu es comme moi, tu adores le marketing de réseau, tu sais qu'il y a des galères mais tu ne vas pas lâcher l'affaire, tu es matrixé par le MLM, tu adores ça. Tu ne vas pas lâcher l'affaire, comme moi. J'adore le MLM, j'ai eu des galères, mais quand ça rentre ici, eh ben, ça passe directement dans le cœur. Ça passe du cerveau au cœur. Quand tu as un échec dans le MLM, ça a un goût amer. Donc moi, j'avais eu un échec dans le MLM. Eh ben, je vais te dire que je suis revenu en puissance avec mes machines MLM. Parce que dès que j'ai commencé à construire des tunnels, j'ai tout de suite commencé à penser à comment je pourrais faire ça pour le MLM. Tout de suite, j'ai commencé à penser ça. Et il a fallu qu'un étudiant vienne me demander un tunnel MLM pour qu'on s'y mette vraiment, parce que j'avais un business qui tournait bien, parce que je travaillais chez ClickFunnels, et j'avais mon groupe ClickFunnels Utilisateur France le jour qui me ramenait énormément de clients également. Je vivais à Ibiza, j'avais déjà ma petite vie de rêve. Je voulais pas trop refaire du MLM, c'était pas dans ma tête. Mais finalement, quand on a recommencé par hasard avec ce petit jeune, on a éclaté le marché francophone directement. Donc je me suis fait connaître en 2016. Peut-être que tu m'as connu à cette époque-là. Peut-être qu'à cette époque-là, j'étais un peu plus agressif. C'est vrai, j'habitais à Ibiza, je faisais des publicités un peu plus agressives. C'est peut-être une plus mauvaise image de moi qu'aujourd'hui. J'ai 10 ans de plus, j'ai 46 ans. Et aujourd'hui, sache que je suis quelqu'un de sérieux. Je suis quelqu'un qui respecte ses promesses. Dans mes formations, dans les programmes, j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages en capture d'écran, en vidéo, de personnes qui arrivent à faire la même chose. Donc, clique sur la vidéo, abonne-toi à cette chaîne parce que tu vas avoir envie de recevoir des notifications, les prochaines vidéos. Et également, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. C'est bon pour le référencement. Pour ma part, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sébastien de Carvalho pour la chaîne Secret de Duplication. Ciao, ciao.